cheval est propriétaire et surtout groom de son cheval 5 étoiles. Quand il n'est pas sous la selle de Jérôme Hurel, Quartz Rouge est exclusivement sous la responsabilité de Déborah Smaga. C'est le plein zoom de la semaine. C'est évidemment des bons chevaux. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Kébir. Le Maroc n'achètera pas Quartz Rouge parce que sa propriétaire est aussi sa groom, et elle est trop passionnée pour se séparer du cheval qui est évidemment membre de l'équipe de France maintenant, depuis quelques années d'ailleurs, avec Jérôme Hurel, présent au dernier championnat d'Europe. Plein zoom donc sur une propriétaire atypique, Déborah Smaga. Sur les plus belles pistes du monde, Jérôme Hurel et Quartz Rouge ne font qu'un. Difficile d'imaginer qu'ils sont séparés entre les concours. Car entre deux déplacements, c'est dans un environnement peu habituel pour un cheval de haut niveau que l'on retrouve l'étalon selle français, au Poney Club du Vieil Orme à Rambouillet. Et ce matin, c'est l'heure de la tonte pour la star de l'écurie. Comme c'est un cheval qui aime pas beaucoup le bruit, on tond que l'extérieur et on laisse les poils à l'intérieur pour essayer de l'isoler au maximum. Oh, allez, on se fâche pas, c'est pas grave, on arrête. On n'y touche plus. À la manœuvre, Déborah Smaga, propriétaire du lieu mais aussi de Quartz, dont elle s'occupe tout le temps, puisqu'elle est aussi sa groom. Il y a eu des grooms chez Jérôme qui s'en sont occupés, mais depuis un peu plus de 2 ans, vraiment, mon programme à moi s'articule autour du programme de Quartz. Donc voilà, le matin je me lève, je m'en occupe, après j'organise à quel moment je vais le monter, le soir on s'en réoccupe. Donc oui, les journées sont articulées autour de Quartz. Arrête. Et s'il faut choisir entre propriétaire et groom, Déborah répond rapidement. Je le vis plus côté groom que propriétaire, moi. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'être avec mon cheval, d'être avec Jérôme, de partager à fond ce côté-là, quoi. Elle a passé son bac, on lui a dit bah, tu vas trouver un métier qui te laisse assez de temps de libre pour quand même monter à cheval et tout ça. Et donc elle a commencé l'expertise comptable, elle a fait 2 ans, et au bout de 2 ans elle est venue me voir et elle m'a dit papa, je ferai jamais ça toute ma vie. Et donc il a fallu se rendre à l'évidence, et avec le cheval qui l'a passionné, donc ça lui prend tout son temps, toute son énergie, mais c'est ça qu'elle aime. Là, je passe un peu d'alcool à brûler pour vraiment enlever toute la poussière, parce que quand on tond, ça fait ressortir la poussière du sous-poil. Et que si on veut qu'il soit bien brillant, ça marche bien. Des attentions particulières pour Quartz, qui fait la fierté de toute la famille. Quand il faut le surveiller parce que maman elle n'est pas là, je suis toujours là et tout pour s'en occuper. Ouais. Ah, c'est une grosse responsabilité, c'est le cheval d'une vie. De toute façon, on n'a pas tellement de chevaux comme ça, surtout dans une structure comme un poney club. Avoir un cheval comme ça, c'est magique. Hein. Regarde bien devant toi, top ça, impeccable. Regarde pas par terre, Paul. Oui. Et te penche pas trop à l'intérieur hein, quand même quand tu tournes. Hein. C'est lui qui tourne, c'est pas toi. Hein. Entre son rôle de maman et son cheval qui lui prend beaucoup de temps, Déborah s'occupe aussi de son centre équestre et de ses élèves. La star dans le 5 étoiles, c'est Jérôme et Quartz, enfin les stars. Et dans mon manège, c'est moi. Voilà. Suivant. Allez, reine longue, vous les laissez souffler. Une star modeste, propriétaire de ce cheval hors norme, acheté 7 000 € à l'âge de 3 ans. Donc on est allé à Fens avec mon papa, on l'a regardé sauter à la répète, il a sauté mais assez hors du commun. Il a fait 3 sauts, mais en 3 sauts, j'ai dit à papa c'est pas la peine, ce sera pas pour nous. Du coup on n'est même pas allé le voir au box, voilà. Et arrive le moment de la vente, et le cheval je pense était très fatigué, il n'avait pas été vraiment préparé je pense pour les ventes. Il faisait pas d'efforts, il en mettait pas plein la vue, par contre il mettait pas une barre par terre. Et puis là on s'est dit bon bah pourquoi pas, et puis les enchères montent pas. Mais monte pas. Et puis là, au dernier moment, papa lève la main et le marteau tombe. Et depuis, elle ne l'a jamais quitté et a suivi tout son parcours. Ça, c'est un de ses premiers tours de 4 ans, tout premier tour de 4 ans. Voilà. Ensuite, le dernier obstacle de la finale des 4 ans à Fontainebleau où il est élite. Ça, c'est
à l'époque, les chevaux, pour être élite, gagnaient des points en allant faire les extérieurs de 4 ans. Et donc, on avait demandé à Karim Lagouac de le faire parce que c'était plus pratique pour Jérôme. De concours en concours, le niveau 5 étoiles arrive avec ses grands prix, ses coupes des nations et ses championnats avec l'équipe de France. Et ça, c'est tout le staff en train de regarder les parcours. Et bon, moi, mon poste à moi, c'est de filmer. Ma place préférée. Ça m'évite de trop stresser. Je crois que c'est un peu l'image de notre équipe avec Marwan Laoud qui est quelqu'un pareil, qui est assez discret, de Jérôme qui a du mal à dire qu'il est très bon. Voilà, on est comme ça, on avance, on n'a pas besoin d'être plus sous les lumières que ça. On est content quand on y est, mais voilà, ce qu'on veut, c'est réussir, quoi. Mais sans ces grooms qui travaillent dans l'ombre, les performances des chevaux et des cavaliers ne seraient pas les mêmes. Alors je lui fais un petit massage à l'arnica à gel qui permet de préparer ses muscles avant le travail. Voilà. Notamment le dos, parce qu'on sait que le dos c'est toujours ce que les chevaux de sport, ils ont toujours des petites douleurs dans le dos. Les rugbyman, les footballeurs, d'accord, ils passent au kiné avant les matchs. Et le kiné, il prépare les muscles. Donc, le rituel de quartz avant la préparation de l'épreuve, quand Jérôme le monte, pour toutes les grosses épreuves, c'est un massage qui va des oreilles à la queue en passant par le bout des pattes. Dans les écuries, pas de traces de Jérôme Murel pour monter le cheval. Déborah, propriétaire et groom, est aussi cavalière maison. Il ne faut pas oublier que c'est des cavaliers qui sont tout le temps en concours, qui ne sont pas beaucoup chez eux. Alors moi je fais le travail de fond, travail à la maison, et le travail de l'ombre. Et après, Jérôme, quand il veut le sauter, il n'y a pas de problème. S'il veut le monter, il le demande, on lui amène. Voilà, et puis après il le monte au concours. Moi, j'ai pas de marcheur. Donc en fait, je lui fais son échauffement musculaire, longtemps ou pas. Entre le cavalier de concours et Déborah, une relation de confiance s'est installée depuis longtemps et la veille d'un départ en concours, Quartz doit travailler sur le plat. Un cheval 5 étoiles très tranquille à la maison qui a l'habitude de voir des activités peu banales sur son espace de travail. Il a vu les poneys, il a vu Luc se mettre debout et puis il a dit bah c'est normal. Chez Déborah, le quotidien est bien différent des concours strass et paillettes. Voilà. C'est un monde à part. C'est vraiment un monde à part. C'est pas la réalité de la vie pour moi. C'est magique, mais c'est pas la vie de tous les jours de tout le monde, c'est pas ça. Et sa vie de tous les jours, Déborah s'apprête justement à la quitter. Donc on lui met toujours des bandages, par habitude, et puis je trouve que ça soutient bien les membres. C'est vrai que quand on fait des longs voyages, je préfère. Et puis une petite paire de protection derrière pour protéger les jarrets toujours. 500 km les attendent pour rejoindre Jérôme Murel en concours. Et quand la destination n'est pas trop loin, Déborah conduit son camion pour ne pas se séparer de Quartz. Alors voilà, il a l'habitude, il se met en place tout seul. Moi je considère que je suis avec lui, je pars avec lui, je rentre avec lui, je le laisse pas. Non, les seules fois où je le quitte c'est dans l'avion parce que les grooms sont limités pour monter dans l'avion et j'ai pas été du voyage. Mais bon, ça a un avantage, c'est que du coup on prend l'avion de ligne et on dort. C'est à Lyon que l'on retrouve Déborah entre deux épreuves, entourée d'une amie artiste et d'autres propriétaires de l'équipe de France. La réussite du cheval quand même dépend énormément d'elle et de son travail, donc c'est formidable. Mais bon, j'ai de l'admiration pour elle parce que c'est vrai que c'est pas facile. Elle gère quand même son poney club en plus du reste. Elle fait tous ses longs voyages en camion.
avec toujours le sourire, toujours gai, toujours de bonne humeur, et elle est formidable. Pas mal. Il est plus beau qu'en nature. Un moment de détente de courte durée, car l'heure du Grand Prix approche et le timing doit être respecté. Là, il est dans son box, il vient de finir de manger. Et il va falloir aller faire les nattes. Voilà. Déborah, c'est une fille très active, qui s'occupe de plein de choses. Sa priorité, c'est évidemment son cheval et son écurie. Et venir au concours, passer des journées à traîner, à attendre un parcours, elle ne le vit pas forcément bien. Elle préfère être au box, s'occuper de son cheval, organiser sa journée, à rythmer sa journée comme ça. Et du coup, ça lui convient aussi bien à elle qu'à moi. Elle a une telle relation avec son cheval que si elle était en VIP, il y a quelque chose qui lui manquerait, quoi. 2 heures plus tard, Quartz a été massé et préparé, direction le paddock. Là, il est en train de reconnaître. Et là, on va rentrer là où il y a du bruit, donc on va faire attention parce que changement d'ambiance, ça le met plutôt dans le mouvement. Il aime pas trop le bruit. Attends, il n'y a pas de pied, juste... Et dans cette zone, Auxerre, se faire respecter est indispensable. c'est un peu tendu, faut pas se laisser impressionner. Voilà, faut mettre ce qu'on a besoin. Pour le cavalier comme pour sa groom, la tension monte jusqu'au moment où Déborah retrouve sa caméra. Après 3 longues journées de concours, Jérôme et Quartz sont privés de barrage pour moins d'1 seconde de temps dépassé et Déborah partage forcément la déception de son cavalier. Mais très vite, le sourire est retrouvé car Quartz est quand même classé. C'est magique. On espérait tant cette remise des prix et ça y est, ils l'ont fait. En plus, il s'est évité de retourner sauter. Moi, je trouve qu'il est trop fort, ce cheval. C'est une histoire un petit peu atypique, c'est un fonctionnement atypique, mais ça fonctionne, alors c'est le principal. À la route du retour, elle va être parfaite, très envie, et en plus du coup, j'ai mon petit flot pour pouvoir mettre chez moi. Grand bonheur. Passion honnête, sincère, elle vit 100% pour son cheval et pour le sport. Et pour Jérôme Murel, une propriétaire comme celle-ci, fiable, c'est plutôt rassurant. Si vous qui l'entraînez depuis quelques semaines, pour Jérôme, c'est un bel atout. C'est formidable à 2 titres. D'abord parce qu'effectivement, en tant que propriétaire, elle est fiable. Et croyez-moi, c'est difficile de trouver un vrai bon groom, mais tellement important. Et à ce niveau-là, effectivement, on peut pas trouver mieux. Elle est fantastique aussi dans ce rôle-là. Ouais. Et le cheval a un très bel avenir dans l'équipe de France. Hein. Oui, alors justement, depuis quelques semaines, j'ai rejoint un petit peu l'équipe autour de Marouane, d'Andy et Déborah et Jérôme. Je dirais un petit peu dans une opération commando en vue d'essayer de tout mettre du bon côté. Quel est votre objectif? C'est Rio. Voilà, Rio. de se mettre en situation d'être sélectionné pour Rio. Voilà, en tout cas, tout faire pour. Transition parfaite pour